Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est tendresse et pitié. Et à vous, très chers abonnés de Parole de Dieu au quotidien, nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois sur notre chaîne préférée pour méditer ensemble la parole de Dieu en ce troisième dimanche, le temps de carême de l'année C. Tout en vous remerciant pour les efforts que vous faites pour suivre nos balbutiements, nous implorons la bénédiction de Dieu sur chacune de vos personnes et nous implorons la bénédiction de Dieu sur toute l'équipe qui travaille à vous nourrir de la parole du Seigneur. Une mention spéciale pour le Père Vincent Nzebo, initiateur de cette activité évangélique. La première lecture que nous avons entendu tirer du livre de l'Exode nous présente Dieu qui se révèle à Moïse comme celui qui est de toujours à toujours. Et la deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens nous présente la parole de Dieu comme la boussole qui permet à l'homme de la fin des temps d'éviter les jours du malheur. Dans l'évangile tiré de Saint Luc, nous voyons très bien comment Dieu se présente comme miséricorde aux pécheurs et combien de fois l'absence de scandale n'est pas pour tout homme signe de sainteté, en précisant l'urgence de la sainteté et de la conversion. Encore une fois, nous nous posons la question de savoir que veut nous dire le Seigneur. Frères et sœurs, les textes liturgiques que Mère Église nous propose ce dimanche nous présentent le visage miséricordieux de Dieu vis-à-vis de l'homme. Dans notre marche à sa suite, nous sommes souvent découragés car nous avons l'impression que nos efforts ne servent à rien, surtout quand nous prenons des résolutions pour notre vie de sainteté. C'est pourquoi nous sommes le plus souvent tentés de ne même pas emprunter le chemin de la confession, car nous retombons très généralement dans les mêmes bassesses. Notre vie devient très monotone et nous avons l'impression de tourner autour de nous sans jamais atteindre le but, car nous sommes gagnés par le découragement. Aujourd'hui, encore une fois, le Seigneur nous dit qu'il est de toujours à toujours, car il n'a jamais changé. C'est dans ce sens qu'il dit à Moïse, la première lecture, « Je suis celui qui est ». Une façon de dire qu'il est bon en tout temps et en tout lieu. Le psaume 103 que nous avons médité aussi vient renchérir pour nous dire encore une fois que le Seigneur est toujours tendresse et pitié. Pour découvrir la tendresse et la pitié de Dieu, mes frères et mes sœurs, il nous faut avoir pour guide la parole de Dieu. C'est ce que la première lettre aux Corinthiens souligne avec Saint Paul, car elle nous aide comme la boussole qui permet aux navigateurs de se diriger sur la mer. Et ainsi, l'homme qui tient la parole de Dieu comme boussole peut échapper au jour du malheur. Le Seigneur nous invite toujours à nous convertir en prenant la parabole du figuier stérile comme symbole d'espérance pour le pécheur. Peut-être que nous sommes très découragés déjà en ce temps de carême, surtout que nous avons pris des résolutions non respectées jusqu'à ce troisième dimanche.
Le Seigneur nous dit encore qu'il est toujours tendresse et pitié et qu'il n'a pas encore changé. Il nous attend au carrefour de l'urgence de la conversion. Peut-être aussi que nous avons la meilleure manière de tromper les hommes et le Seigneur encore nous attend au carrefour de l'urgence de la conversion. Mes frères et mes sœurs, ne nous décourageons pas, quel que soit notre état de péché, revenons à lui et offrons-lui encore notre cœur. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous aider à marcher à la suite du Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le temps du carême est un temps de véritable conversion. C'est un temps d'effort, même si nous péchons discrètement et silencieusement. Le Seigneur nous attend au carrefour de l'urgence de la conversion. Avant de nous séparer, nous implorons la bénédiction de Dieu sur chacune de vos personnes, mais aussi nous vous invitons à vous abonner pour toutes ces personnes qui nous prennent en marche pour la première fois. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au revoir et à bientôt.